Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un bol de perdreaux. Bien, voici Serge d'Orion Classique venu inspecter aujourd'hui ce Ford F250 de 1966. Voilà, je l'ai présenté brièvement sur ma page Facebook hier. Vous venez d'arriver chez Memory Lane. Je suis venu le revoir et j'ai pensé que la meilleure chose à faire pour montrer un petit peu l'attrait de ce pick-up, c'est d'en faire un tour de conduite, parce que c'est vraiment ce qui fait son intérêt, je pense, en dehors de l'aspect rustique qu'il a, hein, comme je le disais, hein, probablement d'origine. Hein, de toute façon, il y a d'une configuration d'origine complète. Les gars de Memory Lane m'avaient dit qu'il avait un moteur de 360 cubic inch. Or, en décodant la plaque VIN, j'ai aperçu que c'était un 352 cubic inch. Hein. Donc voilà, V8 352, je le rappelle, boîte automatique, direction assistée, très agréable, surtout avec ce petit volant, et freinage assisté. Donc ce qui rend sa conduite vraiment agréable. C'est pour ça donc je pensais que la meilleure chose à faire, c'était justement de vous emmener avec moi pour faire un tour de conduite. Hein. J'ai rapidement testé un petit peu tout ce qui est équipement, instrument. On a 4 jauges, un ampèremètre qui fonctionne, une jauge d'essence qui fonctionne, jauge de température qui semble fonctionner. Je crois que l'aiguille a commencé à décoller, et une jauge de pression d'huile, un compteur de vitesse. Voilà. On a un autoradio aftermarket un peu récent, autoradio cassette, qui fonctionne avec 2 haut-parleurs dans les portes. Les feux fonctionnent, les essuie-glaces fonctionnent. Voilà, première, deuxième vitesse. On a un allume-cigare. On a un emergency flasher, hein, feu de détresse, qui semble fonctionner. Ici, on a un starter manuel, un choke manuel, et ici commande de chauffage, désivrage. Je n'ai pas réussi, je pense que ça c'est le bouton qui permet de régler la température de chauffage, et il a l'air, il est coincé. J'arrive pas, je n'ai pas voulu tirer trop fort dessus. Je n'ai pas pu obtenir autre chose que de l'air froid, hein, finalement. Voilà, sinon à part ça, la ventilation fonctionne. Elle est à la 3 vitesses aussi, à 2, arrêt, high et low, donc ça fonctionne. Et quand on tire cette tirette là, ça dirige l'air vers le bas du pare-brise, hein, de defrost, la position de defrost. Voilà, c'est parti. Ça fait 10 minutes qu'il tourne là, il doit être chaud. Donc on va partir. On engage la position drive. Et sur le frein à main qui ne fonctionne pas, je l'avais noté hier. Quelque chose qui ne va pas au niveau de la poignée de frein. Il ne semble pas, comment dire, connecté au frein via un câble. Voilà, allons-y. Impeccable. Ce qu'il faut, c'est un temps qui chauffe un petit peu, c'est tout, hein, comme je l'ai fait là, 5-10 minutes, avec le choc à moitié tiré. Et voilà, là je l'ai totalement repoussé, hein, donc sans starter. Et voilà, il fonctionne super bien. Comme je l'avais dit hier, le moteur se lance bien, il n'hésite pas, il est très doux, silencieux, hein, on l'entend à peine. J'ai les fenêtres ouvertes ici, on entend un petit peu le moteur vu l'extérieur. Mais les essuie-glaces, hein. Voilà, hein, direction assistée. Bon, le volant semble avoir été installé légèrement de travers. Pourtant, le véhicule ne tire pas, hein. Même sur une route bombée comme ça et défoncée, il tire droit, il est facile à conduire. Je l'ai dit hier, il est sympa à conduire, quoi. On se sent bien à son volant. On sent le truc qui marche bien, quoi, c'est tout. Et il accélère, hein. Je confirme, hein, le compteur de vitesse fonctionne. Je suis monté à 50-55 miles en rien de temps, hein, sans effort, hein. C'est assez impressionnant. Le freinage aussi est bon. La pédale est un peu spongieuse, mais pas plus que ça. On sent bien l'assistance et on sent donc un bon freinage. Pas de jeu anormal à la direction.
Voilà, pas du tout, hein, pas de jeu du tout. Hein. Voilà, sur le volant, le véhicule tourne. Hein. Pas de jeu du tout. Voilà, petit doute sur la jauge de température d'eau qui est encore finalement sur le côté bas, hein, qui finalement ne semble pas avoir décollé. Donc je vais jeter un œil là-dessus. Voilà, je pense que on le verra à la vidéo, j'espère en tout cas, la facilité avec laquelle il se conduit, ce qui est quand même assez extraordinaire pour le signaler, parce que on aurait tendance à oublier que c'est un véhicule de 1966 et un truck de 1966, donc pas forcément au départ quelque chose qui a été conçu pour être souple et confortable, etc. Et pourtant il l'est. Voilà, alors là, comme je l'explique souvent, hein, c'est le tronçon de route complètement défoncé, c'est le révélateur. Quand on passe là-dessus avec un véhicule mal fini, où il y a du jeu partout, où ça tremble, où ça vibre, etc., c'est là qu'on le voit. Hein. Or ici, je pense qu'on entendra, il reste vraiment doux et silencieux finalement. Hein. Voilà, j'ai peut-être le temps de faire quelques photos ici sur mon spot habituel, près du golfe de Portland. Il n'y a pas de voiture, c'est normal, il pleut aujourd'hui, donc très peu de golfeurs. C'est pas le jour pour eux, mais c'est le jour pour moi. Donc je vais me garer ici, en faire quelques photos, et puis voilà. Et je vous reprends en vidéo, en statique à l'extérieur, pour vous donner mes impressions finales. Voilà. Bien, et bien c'est sous ce magnifique temps de Portland que je vais finir cette inspection. Voilà, j'en ai pris des photos, plein. Lui aussi, il a une grosse bouille, il est vraiment sympathique. Je me suis régalé à le prendre en photo. Hein. Surtout dans cette atmosphère là, un petit peu brumeux, pluvieux, là, ça lui va à ravir. Première chose donc intéressante à noter aussi, c'est qu'il est équipé de 4 pneus neufs. J'en ai pris des photos, on voit encore les petits picots. Hein. Donc 4 pneus neufs, c'est déjà un bon investissement ou quelque chose en moins à éviter à dépenser dans le futur. Très appréciable. C'est du 16 pouces, des bons boudins, et puis donc on le voit ici, hein, installé sur de jolies jantes blanches. Voilà, donc important, intéressant de le noter. Il est sain ce truc-là, hein. Il est vraiment sain. Hein. Je n'ai pas vu de rouille. Les dessous sont jolis aussi. J'en ai pris pas mal de photos. Mis à part la rouille de surface qu'on trouve dans la Benz, qui est totalement normale. Rien d'autre. Hein. Et encore, bon, ouais, que je le dis, hein, c'est vraiment une rouille de surface. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a même plus de peinture. Donc, ça s'explique. Hein. Ceci dit, cette benne aussi est en très bon état, elle n'est pas défoncée, elle est saine. Hein, quand on regarde un petit peu les passages de roues, ils sont encore dans leur forme d'origine, ce qui n'est pas tout le temps le cas, quoi. Hein. La ridelle aussi est en très bon état. Pas de cette zone, hein, où on trouve généralement bien de la rouille, hein, parce que souvent ça cumule des feuilles, de la bouillasse et des choses diverses. Ce qui provoque donc de la rouille. Non, c'est pas le cas ici. Hein. Elle s'ouvre, elle se ferme sans difficulté. Encore faut-il avoir deux mains. Voilà, le petit coffre, hein, sur le côté, bien sympa aussi. Et comme je l'ai dit hier dans ma petite vidéo précédente, hein, il est sain. Hein. Il est très sain. Hein. Une paire de câbles de démarrage, toujours bon à savoir. Une manivelle. Le cric, je sais pas où est le cric. Je ne sais pas s'il est dans le compartiment moteur, je ne l'ai pas vu. À voir. Voilà, hein, donc petit coffre sur le côté. En parlant du compartiment moteur, ouais, le cric généralement, il me semble qu'il est situé par là. Non, il ne doit pas être équipé d'un. Ou le cric est absent, je devrais dire. Voilà, bon, un petit cric ordinaire sera largement suffisant. Passage d'oies sauvages, c'est cette période de l'année. Classique. Oui, le voilà, ce 352. C'est la pompe de direction assistée. On le voit aussi, hein, le double mètre cylindre de frein avec le gros mastervac.
Voilà, joli dans sa configuration d'origine. On trouve un carburateur de corps sous le filtre à air aussi, qui lui aussi semble être d'origine. La batterie est neuve, hein, puisqu'elle est de 2022. Elle vient d'être remplacée. Voilà, des bonnes choses tout ça. Tout ça. On va le fermer, il est plus joli. Oh non, tiens. On va l'écouter. Vous voulez l'écouter? Non? Oui? Non? Faut le dire, hein? Bon allez, on le met en marche. Contact démarreur, oui. Voilà, magnifique, sans action sur la pédale, c'est ce qu'on veut. Et alors, qu'est-ce qu'il est doux. Échappement double, hein, double sortie d'échappement. Et le moteur, voilà, qui ne vibre pas, qu'on entend à peine. Magnifique. Souvent sur ces F250, on a des fuites au collecteur d'échappement, très désagréables, très bruyantes. Ce qui n'est pas le cas sur celui-ci. C'est pas joli ça? Magnifique. Voilà. Tiens, les feux. Voilà, impeccable, à droite et à gauche. Tiens, on va tester les feux de détresse. J'aime bien le petit bouton. Celui-ci. Tac. Alors ça clignote à l'intérieur, ça clignote vite par contre. Est-ce que c'est... ouais, ça clignote très vite. Ça laisse présager une lampe grillée peut-être à l'arrière. Même pas. Ça fonctionne. C'est juste très rapide. C'est bien tout ça. Donc encore une fois, hein, finalement, tout ce qui ne semble pas fonctionner, c'est le klaxon et je l'ai dit, hein, le frein à main. Et aussi le chauffage, donc que je n'ai pas, je le répète, hein, la ventilation fonctionne. Je n'ai simplement pas réussi à produire de l'air chaud. La jauge d'essence, la jauge de température d'eau doit fonctionner. Elle reste simplement très basse, ce qui peut être une très bonne chose. Parce que là on la voit donc contact arrêté, et si je mets le contact, bon, voilà, hein, elle remonte, elle se positionne au niveau de ce trait là, où elle reste. Je regarderai quand même malgré tout le temps de... Là ça fait 20 minutes que je suis là, donc il a plus le moteur a refroidi, mais je verrai si elle monte encore un tout petit peu une fois que je vais rentrer chez Memory Lane. Ça je sais pas ce que c'est. Oh, peut-être que c'était peut-être que ce contacteur n'est pas d'origine et que c'était le démarreur avant, probablement. Ça ressemblait à un bouton de démarrage et qui donc maintenant est situé sur le contacteur, hein. Voilà. Quoi d'autre? Que vous dire de plus? Il est génial ce truck. Alors mon conseil, qui n'est que le mien, si vous recherchez ce pick-up, ou si vous êtes intéressé par ce pick-up dans l'objectif de le restaurer, à mon avis c'est pas une bonne idée du tout. Parce que si vous voulez un F250 de cette génération restauré, autant l'acheter restauré. C'est-à-dire dépenser 6, 7, même 8 000 $ de plus que celui-ci et acheter un produit fini. Si vous achetez celui-ci et que vous voulez le restaurer, ça vous coûtera bien plus cher. C'est connu, hein, c'est une règle évidente, hein, dans ce domaine. Par contre, si vous voulez un truck avec une bonne boue, une bonne gueule comme celui-ci et sain, pour rouler, pour transporter, c'est tout, eh bien c'est le candidat idéal, hein. Personnellement, si c'était le mien, extérieurement je n'y toucherais pas. Simplement à l'intérieur, j'essaierai de le rafraîchir un peu, pas le rafraîchir, mais lui donner un petit peu un air un peu plus sympa, un peu plus chaud. Je pense que je recouvrirai la banquette ici avec ces housses en
en tissu avec des couleurs sympas, hein, qu'on trouve facilement pour ces modèles-là. Ça donne un petit peu de chaleur à l'intérieur. J'essaierai de trouver un truc pour cacher ça, parce que c'est vraiment pas beau, quoi, hein, le plastique ici. Mais ça doit être facile à trouver en plus. J'imagine que les plaques ici qui se placent là doivent être faciles à trouver. Voilà, parce que ça fait un peu crado. Mais c'est tout. Ce que je ferai aussi, j'ai essayé de décoller la moquette, si on peut parler de moquette, un espèce de tapis de sol. Ça m'a l'air solide en dessous, solide mais pas net non plus, hein, c'est normal. Alors moi ce que je ferai, c'était les miens, voilà, j'enlèverai le tapis ici, je gratterai, je nettoierai bien le dessous, je passerai une couche de peinture ou une couche d'anti-roue, quoi, ou un produit isolant même, hein, pour stabiliser, pour le voilà. Et je remettrai le tapis par-dessus et basta, quoi, tranquille pour toujours, quoi. Ce que je ferai aussi éventuellement, c'est remplacer les joints d'étanchéité qui eux là sont, bon, on le voit, hein, ils sont en vrac, hein. Donc ouais, ça c'est une bonne chose à faire. Là aussi, hein, j'imagine que c'est facile à trouver, pas très cher. Ouais, peut-être j'essaierai d'enjoliver un petit peu le tableau de bord. Je suis pas trop chaud là, je suis pas trop fanat de cette jauge blanche ici. Aftermarket, toute évidence, hein. Et puis l'autoradio aussi, quoi. Soit je l'enlèverai, soit je mettrai un truc plus sympa, plus esthétique, on va dire. C'est tout, mais c'est tout, hein. À part ça, il lui faut pas grand chose. Je suis pas trop fan non plus du volant, on peut aimer, mais il est sympa à tenir, mais au niveau look, moi ça j'accroche pas trop. Mais alors là c'est purement une question de goût, hein. Les fenêtres montent et descendent sans aucune difficulté, hein. C'est bien en place tout ça. Bon, c'est pas non plus parfait, hein. Peut-être aussi que les joints, les lèche-vitres ici, les feutrines pourraient être remplacées et puis aideraient la glace à monter et descendre plus souplement, quoi. Mais voilà, en tout cas les mécanismes fonctionnent, l'ouverture de porte fonctionne des deux côtés, les portes aussi s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Voilà. Ouais, il est sympa, hein. Alors évidemment ici, hein, près du bouchon d'essence ici, classique, hein, sur ces véhicules-là, la peinture a souffert évidemment. Custom cab. La vitre arrière aussi, coulissante, hein, qui s'ouvre, hein, c'est une option. Et puis voilà, hein. Alors j'aime bien, il est assez haut pour un véhicule qui n'est pas un 4x4, quoi. Alors, ce qui lui donne cette bouille, cette prestance, vraiment sympa. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Elles s'en foutent. Voilà, que dire de plus? Qu'est-ce que j'aurais oublié, hein? J'ai parlé de ce qui ne fonctionnait pas. On va faire le tour un petit peu pour voir la carrosserie de plus près. J'en ai pris des photos, mais hein, donc il faut vraiment s'attendre à des choses comme ça, c'est-à-dire des éclats, des rayures, des mini bosses comme ça, partout autour, hein. Il n'y a pas de miracle, hein. Il y en a partout, hein. Peinture ici à peler, là aussi. Voilà, hein. Même les décos ici sont plus de toute fraîcheur, hein. Mais voilà, donc des petits éclats partout, hein. Et finalement c'est ce qui fait son charme aussi, hein. Là on a une rayure ici un petit peu plus approfondie, mais rien de méchant non plus. Là ça a frotté. Les feux ne sont pas cassés, bonne chose, ils ne sont pas fêlés. Bon, la ridelle évidemment, hein, on voit qu'elle a été utilisée. Le bon gros pare-choc aussi, couleur alu, donc ça c'est facile et vite fait de lui remettre un coup de peinture alu, et après l'avoir brossé évidemment, hein. Mais c'est des petits trucs faciles à faire et qui coûtent rien, et puis bon, bah, qui redonne un peu d'allure, un peu plus d'allure. Voilà, ici il y a la peinture à chipper, hein. Voilà. Encore une fois, hein, par contre, aucune boursouflure,
aucune présence de rouille sur les bas de porte, les bas de côté. C'est assez impressionnant, hein. Même sur le seuil de porte ici, où souvent aussi les dégâts de rouille sont faits, on voit que c'est quand même sain, joli, hein. Les intérieurs de porte et tout ça, c'est solide, c'est beau, hein. La data plate est en place, hein. J'ai décodé, hein, à la maison. C'est comme ça que je me suis aperçu qu'il a été fait dans le Kansas avec la lettre K. Le Y, c'est le moteur, donc c'est un 252 cubic inch. F25, c'est le F250. 129, c'est le wheelbase. Comment on appelle ça en français? J'ai oublié le nom. Wheelbase. Ah zut. La distance entre la roue avant et la roue arrière. F250. Le body, c'est B81 qui correspond, si je m'en souviens bien, au Custom Cab. La transmission, j'en ai pas parlé, hein, c'est une C4, hein, automatique C4. Voilà, le district, hein, comme je l'ai dit aussi, il a été livré neuf dans le district de Seattle, donc c'est un pick-up local. Et puis voilà, ça c'est le poids, et c'est tout. Voilà. C'est ouais, j'ai fait le tour de la question, je pense, hein. Plus grand chose à en dire. J'aime beaucoup même. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.